Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour investir? Moi, personnellement, oui. Mais attention, pas n'importe comment. Parce que l'autre jour, j'ai un de mes élèves qui m'a dit que lui, parfois, pour investir, il demandait à ChatGPT ou à Gemini qu'est-ce qu'il pensait de cette société ou est-ce que telle ou telle société est un bon investissement. Alors, je préfère te prévenir. L'intelligence artificielle ne doit pas remplacer ton raisonnement, ne doit pas te remplacer. Non. L'IA, ça doit t'aider à aller plus vite, à analyser des documents plus en profondeur. Ça ne doit pas prendre des décisions à ta place. Maintenant, laisse-moi te montrer rapidement comment moi je me sers de l'IA pour m'aider dans mes analyses. C'est juste un petit aperçu de ce que je fais avec l'IA. Alors voilà, là je suis sur le site de D-Local. Donc D-Local, c'est une société dont j'ai entendu parler il y a pas longtemps là. En gros, je vous laisserai regarder sur internet, c'est une entreprise qui est un peu une intermédiaire entre des grosses boîtes comme Amazon, Uber, Spotify, etc. et des solutions de paiement dans les pays du tiers-monde comme le Brésil, l'Argentine, le Kenya, etc., etc. Donc, ce que je fais en général, je vais aller sur le site de D-Local, hein, vous tapez sur Google le nom d'entreprise et Investor ou investissement, et puis là, vous allez trouver plein de rapports. Donc là, si je clique sur la dernière présentation, la Q1 2026, voilà, ça me renvoie vers ça. OK. Donc bon, le problème avec les présentations, c'est que c'est toujours merveilleux et quand tu lis ça, tu as toujours envie d'investir. Donc ce qu'il faut faire et ce qui est très important, je vous le montre, c'est un peu plus bas, c'est un peu caché, c'est on descend et on prend le rapport annuel. Donc là, je le télécharge. Donc 20F. Pourquoi 20F? Normalement c'est 10K, hein, 10K ou 10Q. 20F, c'est parce que c'est une société étrangère. C'est une société uruguayenne ou argentine, je ne sais plus. Donc c'est pas une société américaine. Et c'est pour ça que c'est un rapport 20F. Et ce rapport-là, il fait, on ne le voit pas ici, là sur mon Mac, il fait 200 pages. Il fait plus de 200 pages. Ok. Donc normalement, avant d'investir dans une boîte, on lit au moins une fois un ou deux rapports annuels. Ok. 200 pages, c'est long. Donc moi, ce que je fais, je vais l'écrémer, hein. Mais avant de me plonger là-dedans, déjà pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, je vais utiliser l'IA. Et qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai été sur Claude, tac. Donc Claude, je lui donne le rapport. Je lui donne un rapport et voilà ce que je lui dis. Donc, analyse ce rapport comme l'analyserait Buffett ou Munger, etc. Et je lui dis surtout de trouver les risques, ok, les risques potentiels et de lire toutes les petites notes, ok. On ne peut pas juste envoyer le PDF à Claude et lui dire analyse, d'accord? Ça ne marche pas. Donc, je lui demande de lire toutes les petites notes, de faire attention aux risques et de faire attention aux potentielles manipulations comptables, hein. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Et donc là, voilà, j'ai un rapport complet de Claude. J'ai un rapport complet de Claude avec certains risques, des risques de change, des risques d'inflation parce que c'est dans des pays du tiers-monde comme je vous l'ai dit. Pas mal de risques aussi sur la gouvernance, sur la fiscalité, etc. Je fais la même chose avec Gemini, tac, avec Notebook LM. Bon, Notebook LM par contre, ils m'ont sorti un truc pas terrible, je trouve. C'est assez faible comparé à ce que Claude m'a sorti. Et je fais aussi la même chose avec GPT. Et je crois que la ChatGPT est encore en train d'analyser. Voilà, c'est en cours d'analyse. Alors voilà, c'est un petit aperçu de comment j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider dans mes investissements. Alors je fais plus de choses, hein. Ça m'aide aussi pour identifier les mots, pour identifier les perspectives de croissance, pour analyser la concurrence également. Mais voilà, le message c'est l'IA ne doit pas te remplacer. L'IA ne doit pas remplacer ton raisonnement. D'accord? C'est toi qui dois la driver. C'est toi qui dois télécharger des bons documents à lui envoyer pour qu'elle les analyse. Et ce n'est pas juste une requête sur ChatGPT. Est-ce que cet investissement est un bon investissement? Parce que de une, ChatGPT, il n'a pas forcément toutes les données Internet à jour. Donc lui, il va chercher sur le net. Il ne va pas forcément avoir toutes les données à jour. Et puis, quand tu lui demandes ça, un bon investissement, par rapport à quoi? C'est quoi la référence? Est-ce que tu es un investisseur qui parie sur les dividendes, qui veut beaucoup de dividendes? Est-ce que tu es un investisseur value qui veut acheter une boîte très dévalorisée pour la revendre plus tard? Est-ce que tu es un investisseur momentum? Est-ce que tu es un investisseur quality? Voilà, il y a plein de stratégies d'investissement, il y a plein de biais. Donc je me répète, l'IA, c'est pas juste est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que je dois investir là-dedans? L'IA ne doit pas être ton conseil financier. L'IA, ça doit juste t'aider à aller plus vite et à analyser plus en profondeur et à être aussi plus prudent sur certaines de tes analyses et certains de tes investissements. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu utilises l'IA et comment tu utilises l'IA pour investir.